Eh bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous diffuser l'échange que j'ai eu avec Rebycraft qui est venu me présenter son travail et nous avons échangé pendant pas loin d'une heure je crois et c'était très sympathique. N'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à aller dans la description, voir tous les liens où vous pouvez retrouver le travail de Rebycraft ou elle-même et je vous laisse avec l'échange. Eh bien le bonjour Rebycraft, j'espère que je prononce correctement. C'est exact, t'as Eh, bien prononcé mon pseudo correctement. oui, parfait, une bonne chose de faite. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. Comment vas-tu? Parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Ouais, je te laisse tout de suite travailler. Je poserai des questions après, mais je préfère que les personnes se présentent d'elles-mêmes. Bah écoute, mon pseudo c'est Rebycraft et je fais des dessins animés officiellement depuis 2020, mais j'avais commencé en 2017. Donc Mais t'as le comme... truc c'est que Vas-y, vas-y. longtemps avant, Ouais. je voulais déjà faire des dessins animés quand j'étais ado parce qu'à l'époque, c'était en 2007, donc bon, c'était une époque où je commençais à passer du temps sur Internet, notamment sur forme d'un fandom en particulier de Magical Doremi. Ok. Et c'est quelque chose qui m'avait inspiré parce que quand j'allais en ligne lire les topics, répondre et tout ça là-dedans, et ben j'imaginais toute une espèce d'univers avec des internautes qui interagissent entre eux. D'accord. Et ça, Alors, c'était des clics qui a fait que j'avais envie de faire des dessins animés parce que je souhaite faire une série animée par rapport au monde virtuel. C'était ça le premier déclic qui a fait que j'avais envie de faire ça. Mais le truc, c'est que on est dans les années 2000, fin années 2000, début 2010, et t'as pas autant de ressources qu'aujourd'hui pour apprendre de l'animation. C'était vraiment difficile, ne serait-ce trouver une école qui puisse avoir des critères plus flexibles pour accueillir des étudiants et tout ça. ok. Ce qui fait que j'ai galéré des années pour vraiment trouver comment apprendre à faire ça, quoi. Est-ce qu'il y avait Et quoi comme soft à l'époque pour ce genre de truc? C'était clairement ouais, plus t'avais les restreint que vieilles maintenant. versions Toon Boom, Ok. t'avais Flash, t'avais Hmm. des trucs comme ça, mais c'était pas forcément intuitif pour tout le monde, quoi. Peu importe si tu savais déjà dessiner ou pas à la base. Enfin, c'est que si tu veux, à l'époque, c'est que quand t'avais des gens qui rêvaient de faire des dessins animés, enfin, on faisait vraiment comprendre que c'était que les trucs des gros studios. Enfin, c'était pas aussi accessible que maintenant. T'avais pas tout le monde qui connaissait Newgrounds, enfin, du côté des Français en tout cas. Ok. Oui, parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a aussi un. Toi, tu fais ça en indé, non? Oui, je fais en indé. Il n'y a pas un regard un peu élitiste aussi de la part des personnes qui sortent d'école et Je sais que dans beaucoup de milieux, t'as ça en fait. T'as une espèce de jugement par rapport aux personnes qui font ça en indé, comme s'ils n'étaient pas légitimes parce qu'ils sortent pas de la bonne école ou ce genre de choses. C'est quelque chose que toi t'as Oui, ressenti c'est ou pas? ça, c'est que peu importe si t'es un AD qui a fait une école d'anime ou pas d'école d'anime. Faut savoir que j'ai quand même fini par faire une école d'anime au bout d'un moment. Ok. Enfin, peu importe si t'as fait une école ou pas, si ton profil il est trop atypique et que les gens ils savent pas qu'est-ce que c'est le monde de l'animation indé de manière un peu plus approfondie, ils comprennent pas en fait. C'est que il y a un truc quand même assez étonnant dans le monde de l'animation, c'est qu'on dit que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Ok. Mais ça, en fait, il s'agit de une partie niche, on va dire un peu connue d'animation qui est assez visible, genre les gros studios, des choses comme ça. Mais ça prend pas en compte les indés, ça prend pas en compte les gens qui viennent dans d'autres pays qui parlent pas forcément de l'anglais, alors que c'est vaste, quoi. Bah, surtout avec la démocratisation des outils, j'imagine que maintenant il y a tout un paquet de personnes qui peuvent faire de l'animation et qui doivent faire ça tranquillement dans leur chambre, à leur petit niveau. Ouais, c'est vrai. Et ça, je le vois avec les évolutions des générations, parce que si tu veux, la génération de nos parents, voire même grands-parents, eux, ils galéraient encore plus que moi pour trouver des machins, enfin des outils pour apprendre à animer, pour faire des séries, tout ce que tu veux. Alors que les petits jeunes d'aujourd'hui, ils savent de plus en plus jeunes en faire, quoi. C'est que ah, maintenant, eux, ils ont le téléphone ou la tablette où ils animent avec le doigt. Et ça fait des trucs qui sont pas dégueux, quoi. Et ça à se demander est-ce que ça va devenir la norme ou pas. Enfin, je sais qu'en Afrique, il y a des gens qui font ça aussi. Ok, j'utilise les téléphones et des outils sur le téléphone pour pouvoir faire de l'animation. Oui, et puis là en plus on va arriver Ouais, les dans un jeunes stade où d'aujourd'hui, il va y avoir de l'IA et tout plus ça jeunes, ils ont aussi. tendance à faire ça. Moi, je suis sur le PC pour ma part. Ok, tu tournes avec quel soft? Bah, moi, j'utilise Cartoon Animator, Ok. la version 5. J'avais commencé avec la version 4. Et longtemps, longtemps avant,
Enfin, on m'avait craqué la deuxième version, mais à l'époque, ça s'appelait pas Cartoon Animator, ça s'appelait Crazy Talk Animator, c'était différent. Mais la particularité de ces logiciels-là, enfin, le développeur c'est Realusion, mais la particularité de ces logiciels-là, c'est que c'est tellement intuitif que tu peux même former des gens qui savent pas animer ni dessiner pour qui s'en servent en fait. Ah ouais? Parce que si tu veux, c'est que de base, il y a déjà des templates dedans et tu peux aussi bien les modifier que créer les tiens en fait. Et comme tu as déjà des bases de squelettes qui sont un petit peu déjà faites, ça fait que même quelqu'un qui sait vraiment pas riguer, il va finir par s'y retrouver en fait. Ah bah ça m'intéresse du coup. Parce que comme je t'ai dit, j'ai testé un peu l'animation sous Clip Studio Paint. Et c'est pas glorieux quoi. Donc s'il y a Ah, des faut outils vraiment que tu plus, testes plus intuitifs. d'autres logiciels pour savoir lequel il te convient en fait. Enfin, le truc qui a fait que j'ai fini par réussir à trouver comment me former en animation, c'est qu'en fait, c'est que j'avais été à une époque j'avais fait un bac pro dans le graphisme, Ok. mais comme c'est pas rien à voir avec l'animation, ça fait que j'ai fait 3 années de césure. Mais à un moment, pendant ces années de césure, j'avais une personne de mon entourage qui m'avait trouvé une formation sur l'île pour apprendre des bases de l'animation 2D, du stop motion. Ok. Ce qui fait que j'avais fait cette formation-là. Enfin, normalement, ça devait durer 4 mois parce qu'il y avait 2 mois, on faisait un projet, 2 mois, on était en stage. Mais comme j'avais pas réussi à trouver de stage, bah, ça fait que j'avais fait que la partie où on se formait avec les outils, on faisait les projets, les machins. Et à partir de là, enfin, j'avais commencé à découvrir TV Paint, After Effects, j'avais essayé d'autres logiciels genre Animate, Toon Boom, ça c'était surtout quand j'étais en école d'anime. Parce qu'après cette formation-là, j'avais repris les études pendant 2 ans et demi en école d'animation. D'accord. Enfin, j'avais testé des logiciels différents tant que je pouvais trouver. J'avais même une période où j'étais vraiment beaucoup plus dans le logiciel qui étaient 100% gratuits, open source. Il y avait un moment, j'utilisais OpenToons aussi. Puis, il y a un moment, Realusion avait sorti la quatrième version de logiciel que j'utilise aujourd'hui. Et je me suis dit, bah tiens, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme progrès là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, et si si j'aurais essayé, mais au lieu de craquer, j'achète. Donc, s'il fait, j'ai acheté. Je me suis formée avec leur tuto. Et franchement, il m'allait comme un gant, ce truc. T'avais trouvé ton outil et du coup t'es resté là-dessus. Ouais, voilà. Ouais, c'était ça. C'est que j'avais un moment essayé d'autres logiciels d'anime. Puis j'étais revenue sur celui-là après qu'il ait glow up et je me suis dit là franchement il est parfait quoi. Parce que si tu veux les anciennes versions, enfin surtout la 2 que j'avais essayé en craqué, enfin il y avait certaines teams d'anime genre les cheveux longs que j'arrivais pas à faire parce que ils voulaient que les personnages aient que des cheveux courts et ça m'avait saoulé. Donc il fallait que j'attende que les développeurs ils améliorent le logiciel et mettent des trucs un peu plus modernes que ce qu'on trouve d'habitude pour que je veuille revenir quoi. Ok, alors ça c'est pour les outils. Maintenant je vais avoir d'autres questions Vas-y. qui vont être sur alors bah, sur en fait ce qui t'inspire parce que parce qu'on a beaucoup de fan art ici. Ouais, voilà, là, c'est mon era où je fais des vidéastes en pose et tenue de pin-up. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors du coup, quel est le projet derrière ça? Et comment c'est reçu d'ailleurs? Ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu mentionnes les vidéastes en question? Enfin, je mets leur pseudo ou nom prénom dans certains cas seulement dans le dessin. Ok. Je peux taguer dans la description seulement si on a un qui veut que je tague dans la description. Après, pour ce qui est des réactions, c'est soit ils adorent, soit ils détestent. Ah ouais. J'ai eu aussi bien ceux qui adorent au point qu'on veuille les taguer, qu'il ait le côté narcisse et tout, et ceux qui détestent au point qu'il y a soit la commu qui vient me faire chier, ou alors c'est eux qui veulent que je retire. Il y en a comme ça qui sont venus. Vraiment, Donc là, en c'est. fait, il y en a plus que ça. Il y en a qui ont réussi, qui t'ont demandé de retirer de retirer le dessin que t'as fait d'eux. Ouais, ça m'est arrivé, quoi. Ah, ok, donc tous ceux qu'on a là. Alors, est-ce que tu cèdes ou pas? Après, je vais pas dire les noms de qui a Non, aimé le plus, qui a détesté le plus. Je préfère garder ça en mystère. non, bien sûr. C'est pour ça que ma Mais question, c'est très c'est plutôt. contrasté, quoi. Est-ce que Après, il faut dire aussi quand. que Vas-y, vas-y. Vas-y. mettre des mecs comme ça en valeur, moitié à poil, avec des posts, tenue de pin-up et tout, peu importe si c'est une personne célèbre, un OC, tout ce que tu veux, c'est pas quelque chose que tu vois souvent, quoi. Non, 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 c'est vrai. D'ailleurs, tu vois, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, Quand j'ai rencontré ma compagne, on s'est rencontrés chez des amis et il y a la femme de ce couple d'amis est photographe. Et en fait, elle avait une Mhm. série de photos qui s'appelait Girl Kick-Ass, où en fait, elle prenait
des femmes et elle les mettait dans des tenues badass, avec des battes cloutées, avec du faux sang, etc. et des bandages et tout le truc. Et Mhm. quand ma compagne a rencontré, a découvert ce truc-là et qu'on s'est rencontrés donc chez ce couple d'amis, elle s'est dit qu'elle allait faire le pendant inverse de ce truc-là, donc en prenant des hommes et en les mettant dans des postures de pin-up, etc. Et donc il Ah, mais c'est existe trop bien. des photos de moi Ah, mais dans c'est cette génial, ça, posture. il faudra que tu Voilà, m'envoies le lien. ça marche. Ah, c'est pas les photos que je mets le plus en avant quand même, mais ça existe et je vais pas les faire retirer, tu vois. Genre, je vais pas dire à ma compagne, non, mais enlève-les parce que quand même, sinon ça atteint mon image de mal. C'est marrant. Mais du coup, voilà, quand j'ai vu ton compte, j'étais là, je fais, eh, mais ça me fait penser à un truc, ça. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce que quand les vidéastes te demandent de les retirer, tu les retires ou pas? Bah, étant donné que c'est des personnes connues et pas des randoms, bah, je ne retire pas. Ah, ok. Non, parce que Voilà. sinon, tu vois, je me suis dit, J'ai anticipé plein de choses par rapport à ça, que ce soit le disclaimer, parce qu'à chaque fois je mets un disclaimer, ok. ou encore le fait que les réactions peuvent être très très contrastées, parce que comme je, comme j'ai quand même une vision des choses qui est quand même assez mine de rien gynocentrée, enfin, je sais que la plupart des gens ils sont plutôt androcentrés, donc je sais qu'il y aura déjà un décalage de toute façon, quoi. Là, ce que je me disais, tu vois, je fais du coup, si tu retirais quand ils te le demandent, ça voudrait dire que tous ceux qu'on a là, c'est des personnes qui ont eu plutôt des réactions positives. Mais non, même là dans le lot, on Non, a il faut qu'ils aussi restent à ceux qu'on... égalité, quoi. Parce que Ah, Sushi après, Lily, si je tu l'avais pas connais vu. ouais, parce que si tu connais tel ou tel vidéaste, enfin, tu verras que les milieux, c'est vraiment des milieux différents. T'as aussi bien des personnes dites de gauche que des personnes dites de droite, Bah oui, ceux oui, qui sont j'ai plus vu dans le ça. divertissement, plus des intellectuels. Je veux vraiment les foutre à égalité, peu importe le milieu, c'est ça l'idée, quoi. La Pour pavillonne de ça, je veux que ça Cyril. reste global, en fait. Ce qui fait qu'il y en a des plus célèbres, t'en as qui sont un peu moins célèbres. Mais voilà, c'est pas des randoms. Et ça, c'est une différence qui se sent quand on prend les refs et tout, quoi. Ah putain. Ça fait trop Après, marrer. En vrai, c'est enfin, je me trop suis cool. quand même re-renseignée sur chacune des personnes, enfin, quelle était leur sensibilité, quels étaient leurs styles. Mais le plus gros défi pour le dessin, c'est les yeux bleus. Parce qu'il faut savoir que les vidéastes, il y en a beaucoup qui font genre d'avoir les yeux bleus dans les miniatures pour attirer plus de clics. Sérieux? Parce que comme les yeux bleus, c'est quelque chose... Ouais, ouais, comme c'est quelque chose qui pétille, on va dire, qui fait flash, ça fait que ça incite les gens à cliquer. Ce qui fait que t'as des vidéastes qui n'ont pas les yeux bleus à la base, ils se mettent les yeux bleus dans les miniatures pour attirer le clic. Ce qui fait que quand je voulais dessiner tel ou tel vidéaste, j'essaie de vraiment vérifier pour être sûr qu'ils avaient réellement les yeux bleus ou pas en fait. Ok. Genre MrBeast, lui, il fait ça, il a pas vraiment les yeux bleus, il a bien les yeux gris. Ok. Alors, bah écoute, il va me falloir des lentilles, je crois. Salut toi, Kikit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et alors du coup, ça, c'est un truc que tu fais... Il y a un projet derrière ça ou c'est juste comme ça pour le fun? Un petit peu les deux. Enfin, le fait d'avoir choisi les vidéastes, disons que c'est plus pour le fun, Ok. et aussi parce que je sais que il y en a parmi les vidéastes pour lesquels j'aurais plus de préférence. Je sais qu'il y a des gens de ma commune qui vont aimer tel ou tel vidéaste aussi. Mais tout l'aspect mode, l'aspect représentation, là, ça va être plus un projet parmi d'autres aspects de mes projets. Ok. Donc ça, c'est un truc... Ouais, c'est ok, c'est plus personnel. Et alors... donc toi tu fais ça, tu fais de l'animation aussi tu me disais, donc vidéo Oui. YouTube, ah ou t'as peut-être des Reels non? Attends je Ouais, regarde si, ça. j'en ai plein des shorts. Blinde, j'en fais depuis 2022, j'en sors une fois Ok. par semaine. Et alors ça fonctionne comment c'est ce truc d'animation? C'est un truc avec des clés d'animation, avec des ah j'ai perdu des espèces de rotules pour faire bouger les éléments. Ouais, voilà, là les personnages, je les anime principalement en cutout parce que ça me permet de réutiliser des éléments de personnages que j'ai déjà fait, du genre les bras, les têtes, les machins. Ok. Et en termes d'animation, c'est que soit je fais l'anime de manière continue, ce qui fait du début à la fin, ou des fois, selon les scènes, je pose une clé précise et après je modifie au fur et à mesure. Enfin, le truc que je fais, c'est que le plus souvent, c'est que Ah oui, comme dans mon c'est chouette. logiciel, il y a des animes automatiques qui sont déjà dispo et que je peux aussi en faire également, bah, ça fait que je mets souvent ce type d'animation comme base et après je peaufine, je corrige au fur et à mesure. Et ça me permet d'aller vraiment plus vite. Alors que si c'était une animation où il n'y avait pas ce genre d'automatisme, ça me prendrait plus de temps.
C'est ça en fait, ça fait partie des questions que je me pose, enfin qui restent un Ben peu voilà. mystérieuses pour moi en fait, ça serait de Ouais, c'est qu'il y a voir beaucoup de comment gens c'est fait. Il y a Vas-y. beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a des personnes, que ce soit en indépendant ou en studio, qui utilisent des templates. Ce qui fait que quand ils découvrent, il y en a, ils se disent, ah, c'est de la triche, ah, c'est pas honnête, c'est pas machin. Mais en fait, ça se fait énormément, quoi. Bah bien Je sûr. sais pas si tu vois les jeux vidéo qui se font ces dernières années, que ce soit par exemple les Street Fighter, Dead or Alive, tout ce que tu veux. Ouais. Si t'as l'impression qu'ils se ressemblent tous, c'est parce qu'en fait, ils se fournissent chez les mêmes sites de templates, en fait. D'accord. C'est ça que t'as cette uniformisation chez eux, par exemple. Ok, oui, non mais c'est ça. Mais après c'est pareil, les gens ont tendance à trouver que, enfin ça c'est toujours un truc qui me fait marrer que c'est de la triche quand ils utilisent certains trucs, tu vois. Quand on utilise certaines Mhm. choses, ils sont là, ouais mais ça c'est triché, tu vois. Genre à l'époque, je me souviens d'une période où si tu disais que tu dessinais à la tablette, c'était triché. Tu vois, ah Ouais, c'est ouais, mais ça! attends, et c'est les mêmes. Non, je sais pas si c'est les mêmes, mais j'aime imaginer que c'est les mêmes qui aujourd'hui te disent regarde, j'ai fait une animation en IA, je suis un animateur. Bah non. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Ils te disent que l'IA c'est facile, mais en vrai c'est compliqué. Moi, je suis encore débutante là-dedans en animation. Moi, c'est vraiment des petites choses du style, par exemple, séparer des pistes audio, m'aider à structurer mes scripts comme si je parlais à quelqu'un, ou des choses vraiment petites, quoi. J'ai pas encore fait de vraie animation en IA à ce jour, mais j'aimerais trop, quoi. Parce qu'il y a plein d'anim IA que je trouve super bien faites et j'aimerais trop faire ça avec mon style. Du genre, je me filme en train de faire une action un petit peu toute con, genre je mange ou une connerie comme ça, et je fous un filtre dans mon style graphique grâce à l'IA pour que je passe pas 2 mois à le faire en fait. Ah ça j'aimerais trop. Bah c'est un outil. Hein. C'est comme ça que les choses doivent être utilisées, selon moi. C'est-à-dire que tu vois, c'est que moi aussi j'utilise de l'IA. Moi c'était pour générer de la musique. Mhm. C'est pour le stream. Ça permet d'éviter d'avoir des histoires de droits d'auteur et ça me permet de me focus sur mon univers. Je génère des musiques liées à mon univers pour pouvoir les mettre en fond. Tu vois. Mais Ah c'est trop bien. le truc, c'est que je me prétends pas musicien. C'est-à-dire que moi j'ai écrit les textes, mais ça reste de l'IA. C'est là où on arrive sur la limite que j'ai avec l'IA. C'est-à-dire que les gens utilisent de l'IA pour s'amuser, ça me pose aucun problème. À partir du moment où ils commencent à la monétiser ou alors ça, je veux bien ton avis là-dessus. J'ai cru voir que oui, t'as fait la Méninasia, donc que tu fais des conventions. Quand ils commencent à prendre des stands en convention, là, je trouve que c'est un Oui. peu abusé, tu vois. Ouais, surtout s'ils sont pas transparents dès le début. En plus, oui, oui, apparemment, ça me choque. Apparemment, c'est arrivé. J'ai eu des clients la dernière fois qui sont venus me dire ça, qui commençaient à regarder un truc, ils ont fait, ah, j'aime bien ce que tu fais, comment tu fais. Ah bah c'est de l'IA. Genre, bah écris-le en fait que c'est de l'IA du coup. Ouais, Trompe pas sur la marchandise quoi. faut qu'ils expliquent le process. Après, pour tous les trucs qu'on reproche à l'IA, pour moi, ça revient même que ce qu'on reproche à Internet en général, quoi. C'est les mêmes dérives, en fait. C'est juste que ça se voit plus, en fait. Oui, et puis c'est nouveau, donc c'est un genre d'Eldorado. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui vont tenter des trucs, et je pense que d'ici quelques années, ça va un peu retomber, et on aura des gens qui auront abandonné, et des personnes qui auront réussi à s'en servir pour créer de nouvelles choses. Enfin, c'est un nouvel outil, quoi. C'est très effervescent encore. Oui. Et encore plus compliqué qu'on l'imagine à utiliser. Vraiment, il y a encore des mystères que je cherche à percer de mon côté. Alors, Tiens, d'ailleurs, remonte au niveau des vidéos, ouais, parce que j'avais sorti un short où, en fait, enfin, là où je suis habillée en sorcière bleue, attends, va un petit peu plus en plus haut haut. encore. Ah, celui-là. Ouais, ouais, beaucoup plus haut. Non, non, Ah, c'est pas lui, c'est ok, encore ok. vraiment, vraiment haut. Là. Voilà, c'est Ah lui. oui, 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 généré par Sora celle-là, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un abonné qui m'avait chouré des dessins pour faire cette animation-là. Ok, Donc là, j'ai censuré son pseudo pour qu'on vienne pas l'harceler. Il y a que moi qui ai le droit de m'en prendre. Là, c'est moi qui ai animé à la main. ok. Ah, ça n'a rien à voir. Et là, mon petit disclaimer pour que les gens ils comprennent que je suis pas l'anti-IA, quoi. Mais ça, c'est intéressant, justement, parce que alors moi, j'ai discuté avec pas mal d'artistes et ne serait alors j'estime être quelqu'un d'assez mesuré sur l'IA. C'est-à-dire que je suis pas anti-IA, je suis pas pro-IA. Je trouve qu'il y a des dérives, mais en même temps, bah, c'est un nouvel outil, il faut apprendre à composer avec. Et Ouais, c'est c'est vrai. compliqué aujourd'hui d'être ne serait-ce que modéré sur l'IA, en fait. Ouais, C'est-à-dire j'ai que l'impression dans le aussi. milieu artistique, quand t'es modéré sur l'IA, c'est presque comme si t'étais un traître, quoi. Ouais, parce que déjà, modéré, il y a ça, mais si tu es vraiment pour, même en connaissant les limites de la chose et tout, c'est vraiment encore tabou aujourd'hui pour les artistes. C'est dingue, quoi. Alors que
le truc qui est quand même étonnant, c'est que c'est surtout ceux qui ont de la bouteille, qui font ça depuis des années et tout, qui sont pour, alors que c'est plutôt les jeunes qui ont peur, quoi. Je veux dire, par exemple, j'avais été à Annecy, j'avais été 2 fois, j'avais été en 2024, en 2025, et, là, Ok. et le truc, c'est que les anciens, les pros qui sont installés depuis je ne sais combien de temps, ils sont pour. Par Ok. exemple, je vais au MIFA d'Annecy, les gens, ils sont pour. Mais si je suis en dehors du MIFA, que je vais par exemple voir davantage des étudiants, des gens un peu activistes et tout, eux, ils sont contre. Et ça, c'est Mais un sacré contraste. Ben oui, mais après je sais pas exactement d'où ça vient. Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est utilisé pour, tu sais que avoir un ennemi commun est quelque chose de très fédérateur. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi. L'espèce de C'est secte qui se fait autour d'un Voilà, truc que c'est t'aimes pas, ça. quoi. C'est le nouveau diable, tu vois. C'est l'IA c'est le diable. Oui, mais ça sert à détecter les cancers. Oui, mais alors dans ce cas-là c'est pas pareil. Tu vois, il y a toujours le fameux dans le cas où ça peut être utile, c'est pas pareil. Après, bon, j'ai toujours du mal aussi avec les gens qui génèrent des images et qui disent je suis un artiste. Tu vois, oui, mais prends une feuille et un crayon, on va voir si t'es capable de créer de l'art quand il n'y a pas une IA. Tu vois, c'est Mhm. pareil. Mais moi, je suis un modéré, donc voilà, je suis tiède sur ça. Ouais. Après, il y a de la nuance aussi parce qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir l'intérêt, on va dire, financier et juste faire ça pour la combine. C'est Et ça. aussi, d'un côté, et de l'autre, t'as le gueux prolo qui a pas le temps de dessiner, qui fait de son mieux avec ce qu'il peut. Et on sait pas est-ce qu'il va rester tout le temps là-dedans ou est-ce qu'à terme il va varier. On n'a aucune idée pour celui-ci. Bah, c'est ça. Moi, j'ai vu que j'ai pris des commandes et que il y a des personnes pour me montrer ce qu'ils voulaient comme commande, ils m'ont envoyé des images générées par IA. Et c'est Mhm. parfait en fait. C'est-à-dire que tu as déjà une image très précise de ce que veut ton client. Donc plutôt que d'avoir des descriptions à rallonge avec oui mais alors attends parce qu'il y a des cheveux un peu au carré mais plus courts mais plus hauts mais machin, là t'as l'image qui arrive, tu fais bon bah voilà c'est ce personnage là, je veux juste qu'il soit dans cette posture et tout, et en fait c'est un vrai, ça te fait une référence de la pièce que tu dois fournir et c'est extrêmement pratique en fait. Ah ouais, c'est trop bien ça. Donc ouais, que les artistes soient pas chauds ou je sais pas trop quoi, c'est une chose, mais en vrai pour les personnes qui passent des commandes, bah, ça leur permet d'avoir tout de suite quelque chose de visuel. Et puis derrière, alors après moi c'est parce que je fais du traditionnel, c'est-à-dire que je sais que je suis pas remplacé par l'IA quand je fais un original. La personne vient acheter l'original, donc l'IA ne génère pas d'originaux, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, pour en avoir fait l'expérience, c'est que comme moi, je dessine d'abord en tradi, puis ensuite je scanne et je retape tout sur l'ordi. Ok. Si je passe un dessin à moi à une IA pour qu'elle essaie de recopier mon style, elle va pas prendre en compte le fait que je faisais du traduit auparavant parce qu'elle va se fier que à l'image finale en fait. Ce Ok. qui fait qu'elle va croire que je suis une digital artiste alors que je suis au préalable une traditionnelle. Ah, excellent, t'as Et des ça, c'est une images de ça ou information pas? que le robot n'a pas. Je Ce sais qui pas fait si... que ça permet aussi Vas-y, vas-y. rester au tradi sur certains points, ça permet de garder la paternité de l'œuvre. Donc tu travailles en traditionnel. Ouais, enfin, c'est que je Ah fais bon. d'abord du tradi et ensuite je retape Ok. en T'as digital. t'as des posts de ça? Parce que moi je suis très tradi donc... Ben là, si tu veux, si j'allume ma caméra, je pourrais montrer quelques exemples de tradi que j'ai. Ok, alors attends que je vois comment moi je peux après. Après, Après, normalement, il y a quand même moyen de tomber sur des tradis, sur des anciens Ponstasta. Je te laisse vraiment aller Ah, au fond de fond. ça marche, allez je Ça, c'est fouille. sur mes feuilles Ah bah jaunes. oui, Ah, bah il y a une voilà. feuille jaune là, ici. Là, par Ok. exemple, t'en as ici. Vraiment, c'est des petits dessins que je fais, que je plaque bien sur la feuille, vraiment de sorte à ce que ce soit condensé. Et ensuite, quand je Ok. mets ça sur Affinity Ah oui, d'accord. Designer, enfin, je fais les line art. Oula. Après, je remets soit sur Photoshop ou sur Affinity Photo et je fais toute la colo qui va avec, quoi. Voilà, oui, là t'as plein de. T'en as plein. Ouais, c'est qu'ils ont l'air tout petits, mais une fois que c'est finalisé, ils sont plus grands, quoi. C'est Après, sur. t'as les calques pour le tradi un peu à l'ancienne aussi. Ouais, tes feuilles jaunes là, c'est du A4, non? Ouais, c'est du A4 à Ok. chaque fois. Ah oui, donc bah, en fait c'est la couleur jaune, je pense, qui nous met en. Qui nous trompe. C'est que le jaune, on a l'habitude de Ouais. voir des post-it de cette couleur-là, donc ça paraît. Enfin, moi je sais que c'est ça, mes post-it ils sont jaunes, alors quand je vois ça, je dis oh, bah c'est tout petit. Mais non, en fait, pas Ouais, le forcément. truc, c'est que à la base, enfin, de base, je dessinais surtout sur des feuilles blanches, même si des fois, ça m'arrivait d'utiliser des feuilles colorées aussi. Mais le fait que je suis passée au jaune, en fait, c'est parce que j'étais tombée sur le Twitter d'un animateur qui s'appelle Deotoon,
qui Ouais. lui expliquait qu'il avait dans son pavé, enfin, des problèmes au niveau des yeux, parce que à cause de la lumière des écrans. Parce que comme lui, il travaille sur du blanc avec seulement du noir, enfin en noir et blanc, ben, et que comme les écrans blancs, ça a tendance à beaucoup plus fatiguer les yeux, bah, je Ouais. me suis dit que bon, je vais passer à des feuilles, repasser à des feuilles colorées pour faire mes line art comme ça va moins me fatiguer les yeux. Ok. Ah, il y a Ça, tout un c'est tout ce paquet. qui date d'avant 2020, ça. Ok. Alors, c'est quoi Mais comme tu vois, là aussi, il y avait des eras de dessin avec des thèmes et tout, que ce soit des Inktober, tout ce que tu veux. Mais oui, je vois ça, Inktober, NSFW, j'étais là, je fais, oula, on va perdre la monétisation. Non, je déconne, il y a pas. Mais alors, ton rythme de production, c'est quoi pour les dessins tu mets combien de Ah, oui, pour les dessins et pour les animations. Ouais, pour les dessins au global, franchement, je ne saurais pas comment facilement l'estimer, parce que comme j'ai tendance à faire plein de personnages d'un coup, ça fait que ça Hmm. donne l'impression que ça va me prendre des plombes, alors qu'au final, ça peut être... allez, admettons, si je fais une commission pour un seul personnage, ça peut être, on va dire, quelques heures, quoi. D'accord. Si je me focalisais que sur un seul personnage. Alors que si c'était davantage de persos, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Enfin, par exemple, les mecs pin-up, vu que je les avais fait, j'avais fait le line art pour chacun, après les avoir tous dessinés. Je le connais, lui. Ouais, je l'ai déjà fait en convention. Ah ouais. Ouais. Moi, je crois que alors je le connais, mais vaguement par quelqu'un d'autre. Enfin, Et pour les mecs pin-up, on avait fait le line et tout, je pense que ça m'a quand même pris au moins quelques jours, plusieurs jours à peu près dans ces eaux-là, quoi. ok. Et alors les Enfin, animations, par pour contre. faire un line art de une seule feuille à 4, au moins une journée minimum. Au moins une journée, quoi. À peu près en moyenne. Ok. Pour les animations, si je faisais du tradi d'une minute, ça me prendrait au moins un mois. Un mois pour Mais faire vraiment une du animation d'une tradi. minute. Ouais, voilà, si je faisais que du tradi, pas de Ah oui. récup ou des choses Ok, comme ça. ok. En tradi, très bien. Pour une animation short un petit peu plus, on va dire random, genre comme celle des annonces de convention, même si, même si je réutilisais le perso, ça me prendrait au moins 3 heures dans ces eaux-là. Pour une animation comme celle-là, par exemple, c'est ça? Ouais, voilà, sachant que là, le Ok. personnage, je le réutilise. Oui, tu changes le fond et bah oui, non, bien sûr. Là, je change la posture, l'anime. Et donc ça te prend à peu près 3 heures, c'est ce que tu me dis? Oui, dans ces eaux-là, un short un Dac. petit peu plus random, quoi. Et encore, ça, c'est parce que tu as ton expérience justement dans le milieu, en fait. Maintenant, tu dois avoir une certaine aisance, ça doit aller de plus en plus vite, j'imagine. Ouais. Ouais, pour de l'indépendant, après du studio, j'en serais pas sûre si je devais faire ça pour quelqu'un. Bien que j'ai déjà fait un featuring avec Ashbot, mais bon, ça reste de l'indépendant aussi, donc ça reste différent Ah également, ouais? quoi. Sur quelle vidéo? Ouais. Parce que je suis pas mal. C'est sur Raël, en fait. C'est que j'avais animé toute la partie où il faisait les monologues, en fait, où il n'y avait pas beaucoup d'action. Et les animes plus dynamiques, c'était lui qui s'occupait, en fait. Ok. Est-ce que j'ai vu sa vidéo sur elle? Ça me dit rien comme Ah, ça. c'est parmi les dernières qu'il a fait. Après, il a pas reposté, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais au moins, je sais qu'il a envie, ça, c'est certain. Ok. Ah bah je passerai voir ça. Ouais, parce que justement ça me faisait un peu penser, bah ça me faisait penser à Catchbot, mais c'est parce que c'est de l'animation au départ. Je veux dire, je voulais Ouais. pas, tu sais, je voulais pas dire ah bah c'est presque pareil parce que bah oui c'est normal, c'est le même process. Donc non cool. Ça a l'air d'être un mec Ah, extrêmement t'as mis la main sympa, sur quelque Catchbot. chose qui est intéressant à savoir. Parce que quand j'avais commencé à apprendre à faire de l'anime et tout, 'fin, il y avait un truc, c'était que pendant mes années de césure, j'ai commencé à découvrir le YouTube game de l'animation en voyant partie des choses anglophones, mais surtout francophones. Ouais. Et les premiers animateurs francophones que j'avais découverts, c'était lui et l'actu animé en fait. Oui, l'actu animé qui fait plus beaucoup de, Ah, il fait encore des si. animations, mais c'est sur Insta surtout Ah ok. et TikTok. D'accord, parce que j'avais suivi un moment ce qu'il faisait, mais c'est vrai que ça commence à remonter. Ouais, voilà, c'est que l'actu, c'était quand même parmi mes premiers déclics pour me danser. Et Cashbot, c'était le déclic qui a fait que je me suis dit, il faut vraiment que je commence à faire de l'anime, quoi. Et bah oui, moi C'est ça m'a pas des toujours. Deotoon, c'est pas Cola, c'est Cashbot C'est qui m'a donné Catchbot. envie de faire de l'animation. En même temps, Catchbot, ça avait l'air d'être. Moi, je sais que j'étais assez fasciné parce que ça avait l'air d'être un énorme travail pour faire, tu vois, une vidéo que tu fais en facecam. Bon, les mecs, faut rajouter le montage, le dérochage, le montage, etc., etc. Les formats comme le mien, bon là, c'est 2 minutes de vidéo égale 2 minutes de vidéo à la fin, puisqu'il n'y a même pas de montage, il y a que dalle.
Et la même vidéo faite en animation, ça a l'air d'être un travail de titan, quoi. Donc moi comment dire, ça me fascinait en fait de voir un truc, tu regardes la vidéo, tu fais oh non, c'est une vidéo qui fait que 8 minutes et après t'es là, tu fais mais en animation 8 minutes, mais c'est énorme en fait. C'est combien de Ah ouais, temps il c'est a putain passé de quoi. long. Si tu veux faire autre chose que juste faire parler ton personnage qui bouge quasi comme un VTuber, en vrai, ça prend blinde de temps pour 8 minutes. Et Tout justement, est-ce seul, que ça va te maintenant prendre c'est plusieurs jours. ah ouais, ah putain, mais est-ce que c'est pas un truc justement qui peut maintenant être fait enfin par IA ou même avec des espèces de filtres en fait, tu vois, genre je m'étais fait la réflexion, tu vois, genre sur Insta, je vois passer un package reels et je me disais mais attends mais c'est souvent c'est avec des nanas asiatiques et t'es là tu fais mais elles ont un visage bizarre et elles ont toutes le même visage et en fait j'ai découvert récemment avec des articles qu'en fait c'est des filtres, elles ont des filtres et en fait elles utilisent toutes le même filtre, ce qui fait qu'elles ont toutes le même visage Ouais. et c'est trop bizarre et tu te dis mais attends du coup le truc bouge parce que tu regardes des vidéos et dans les vidéos elles ont ce visage là donc le truc bouge en même temps et du coup je me dis maintenant l'animation est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste filmer en train de faire un truc et d'avoir la vidéo bah ouais comme les VTubeuses etc ça doit être quelque chose qui a dû se démocratiser et je me suis pas assez renseigné pour savoir quelles sont les capacités de ce truc là ça a l'air d'être j'ai en fait l'impression il y a des mondes de possibilités qui sont juste devant et je les ignore complètement quoi ça me Ouais, il y tu en sais a plein qui j'ai des passent pas, vertiges. quoi. Après, pour les personnes qui n'ont pas un style vraiment signature, enfin faire tout de suite une animation avec une IA ou des choses comme ça peut faire le taf. Mais si tu as vraiment un style graphique qui fait que tu es reconnaissable, que toi même tu le fais et pas quelqu'un d'autre, là, il faut vraiment un petit peu plus faire la potion, disons. Ouais. Oui, puis c'est pas la même satisfaction, j'imagine aussi. C'est-à-dire que quand Oui, aussi. tu vois ton animation sur laquelle t'as passé des heures, c'est ton travail, tu vois. Ouais. C'est ton temps investi, donc c'est ce que je disais à un copain, il se reconnaîtra. Quand on Mhm. était en train de, on faisait des conventions et tout ça, et on était en train de vendre nos pièces. Et la dernière, c'était pas extrêmement bien passé. Bon, ça va, mais voilà. Et en fait, ce que je lui disais, je fais, mais ouais, en fait, mes 20 € que tu vas faire en vendant ton art et 20 € que tu vas faire en bossant à l'usine, ça a la même valeur marchande, c'est-à-dire 20 €, mais ça a pas la même valeur de satisfaction. Ouais, ça c'est vrai, ça. Donc, et je pense que ça doit être la même chose donc pour toi, c'est-à-dire que oui, ça sera pratique si tu peux animer en IA, mais ça aura quand même, t'auras moins l'impression d'avoir vraiment forgé, d'avoir vraiment cuisiné ton animation si tu le fais Ouais, comme voilà, ça. t'auras pas la même intention. Surtout que bon, l'IA, elle peut inventer des expressions que toi-même tu ne fais pas, ou virer des trucs qui font que c'est ta particularité aussi. Hein, c'est que par exemple, j'ai un abonné qui lui, il avait commandé une animation, une illustration, une illustratrice. Il a animé le personnage en IA, l'illustratrice est au courant, elle est d'accord, tout ça, tout ça. Ok. Mais le truc, c'est que cette illustratrice, elle a quelque chose assez particulier au niveau des yeux du personnage. Ce qui fait que quand mon abonné il anime ce personnage-là avec l'IA, bah il y a cette particularité qui disparaît et eux ils trouvent ça dommage. Bah oui, on perd une partie de l'identité de la personne, quoi. Ouais, voilà, c'est que l'IA elle sait pas encore stabiliser l'identité ou même les détails de tel perso ou tel univers et tout. Il y a encore des trucs à ajuster, disons. Bah, c'est normal, on est C'est mieux encore au qu'en début du truc, 2022, quoi. mais il y a encore du taf, quoi. C'est ça. Alors du coup, tu as l'air de pas mal. Tu me disais que tu faisais beaucoup de shorts, etc. Donc Oui, voilà. tu nourris beaucoup ta chaîne YouTube, non? Oui, je poste régulièrement. Enfin, les shorts, c'est ce qu'il y a de plus simple à poster régulièrement, ce qui fait que ça, je les poste une fois par semaine. Mais avant de Ok. faire les shorts, enfin, je faisais que des vidéos longues et j'ai posté au moins une fois par mois. Ok. Parce que comme c'était des vidéos qui étaient plus travaillées, où j'essayais de mettre un peu plus de mise en scène dans certains cas et tout, ben, ça fait que ça me prenait plus de temps. Oui, oui, bah les vidéos longues, oui, d'accord, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, Mais et le tout en animation, quoi. après, c'est que comme je fais ça seule et pas en équipe, enfin l'essentiel je le fais seule, ça fait qu'il y a des choses que je peux pas me permettre de faire autant qu'une équipe. Par exemple, ça arrivait que je mette moins de frames pour telle vidéo, enfin volontairement moins de frames pour que je puisse faire ça plus rapidement. Ou encore, il y a une vidéo où par exemple tu vois que tout est au crayon. Ben ça, j'avais fait exprès au crayon parce que si je l'avais fait tout en numérique, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps à l'époque. Ok.
Ouais, donc tu es Même, obligé de composer, mais ça c'est normal, hein, ça j'avoue que c'est un truc qui m'arrive ouais, aussi, voilà, c'est les gens, ils que savent pas toujours. quand tu travailles tout seul, tu es obligé de faire des sacrifices sur quelque chose, parce qu'en fait tu fais le travail d'une équipe à toi tout Ouais, c'est seul, ça. donc si tu fais pas de sacrifice, le projet sortira jamais. Donc il faut malheureusement composer avec ça. Ouais. Et l'idée c'est... Mon père disait un truc que j'ai gardé en tête, alors je sais pas si... que je réutilise beaucoup, il me disait 14 sur 20. Il disait 14 sur 20, c'est le meilleur rapport effort qualité. Mhm. Il fait, voilà, tu fournis des efforts jusqu'à avoir le 14. Après, ça va demander beaucoup de travail pour gagner les quelques points qui restent. Il fait 14 sur 20, t'es bien, t'es au-dessus de la moyenne. Voilà, et c'est un truc que, tu vois, tu restes là, tu stabilises et ça devrait bien se passer. Et c'est quelque chose que moi j'applique aussi dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'essaie de faire ce que je peux donner de mieux à ce moment-là, mais de pas trop me focaliser sur des détails entre guillemets inutiles. Ouais, voilà, faut vraiment mettre les détails quand c'est quelque chose qui t'importe, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est que par exemple, quand je mets des détails sur des dessins, ça va être par exemple une particularité corporelle, ça va être des motifs ou des choses comme ça. Mais des trucs comme par exemple les textures que tu vois sur des jeux vidéo 3D, ça c'est le genre de choses que je ferais pas par exemple, que je Bah, trouve bien trop réaliste. et en plus, c'est-à-dire que moi je vois déjà la difficulté que c'est quand je fais du dessin, mais je fais du dessin fixe. Toi en plus, après c'est de Mhm. l'animation, c'est-à-dire que il va falloir le refaire à chaque fois, sur chaque mouvement, il faut que ce soit cohérent d'une image à l'autre, ça va être, c'est vraiment un boulot énorme quoi. Ouais, voilà. Et encore, dis-toi que dans l'animation 2D, surtout au XXe siècle, enfin, les gens, ils étaient pas aussi consistants que maintenant. C'est qu'il y avait un truc que j'avais appris, je sais pas si t'as entendu parler d'une technique d'animation qui s'appelle le rubberwood. En fait, c'est ça qui fait que t'as des personnages en caoutchouc dans les vieux dessins animés. Ok. Mais le truc, c'est que comme, les animateurs, ils devaient être formés vite, enfin, t'avais pas beaucoup de choses faites en cut-out et tout ça. Et ben le truc pour qu'ils puissent faire quelque chose un minimum consistant, c'était de pas forcément respecter l'anatomie, des proportions, des choses comme ça. Ce qui fait qu'ils devaient vraiment cartoonifier les mouvements de personnages à chaque fois pour que ce soit pratique en fait. Ah, ok. Et ça a été un bon nez avec le numérique parce qu'il y avait des choses qui ont fait que les gens ils avaient plus forcément besoin de faire des personnages aussi exagérés. C'est Oui pour ça que d'accord. par exemple quand tu vois des Ouais, vieux dessins Popeye et animés tout. d'internet des années 90, ils paraissent plus rigides que ceux faits en tradi. C'est ça qui explique ces transitions. D'accord, oui, c'est pour ça qu'ils savaient tous, ça avait le style de Cuphead ou ce genre de choses en fait. Il fallait Ouais, des voilà, formes c'est très très ça. simples, faciles à animer, avec oui des trucs mous pour que les mouvements paraissent plus fluides, plus vite. Ouais, voilà, il devait pas être dans l'anatomie parfaite. Ou alors il faisait ça quand il faisait de la rotoscopie, en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire, que je veux de plus en plus faire dans mes animes parce que ça fait partie de ma vision et c'est aussi parce que j'ai réussi à choper des informations là-dessus, quoi. Vraiment, ça a été tellement enterré depuis l'ère du numérique que tous les gens qui ont un style un peu cartoon et qui ont tendance à être naïfs, bah, ils passent pour des cons parce qu'ils connaissaient pas ça, en fait. Moi, je me marre parce que je regardais tes miniatures et je regardais du coup les personnages, les dramas et tout. Donc là, c'est de la parodie, c'est ça, de la parodie de. Ah voilà, enfin il y a des parodies, enfin genre celle-là avec Psychodélique, ça c'était une parodie. Attends, j'en ai Il y a des vu. vidéos qui sont un petit peu plus en mode sujet de société où par exemple je parle du fait d'être autiste. Ouais. Bon, faut savoir que maintenant j'ai aussi eu le diag de TDAH, mais ça je l'avais pas encore à cette époque-là. D'accord. Ok. Donc Donc parce que voilà, t'es. je suis pas quelqu'un qui Non, s'autodiag t'es pas quoi. autodiag, mais d'accord. Parce que du coup, t'as été diagnostiqué autiste aussi. Ah, je dis aussi Ouais parce qu'en fait, voilà. ça fait. Je me rends compte que je côtoie beaucoup d'autistes, alors Oui. surtout en ce moment. Et donc, voilà, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. J'étais là. Ah ouais, ah bah oui, ok, d'accord. On est surreprésenté dans tout ce qui est arrêt numérique, ça c'est un fait. Ouais, je me rendais pas compte, je crois, jusque-là. Et dac. Oui, donc forcément, t'évoques ce que c'est et j'imagine les difficultés que ça doit entraîner. Ouais, voilà. Ce qui fait que même mon process créatif, les scripts et tout ça, enfin, j'adapte aussi par rapport à ma santé. C'est pour ça que je fais des choses qui sont un petit peu plus simples que la moyenne d'animateurs que tu peux trouver. Mais comme je sais que je risque plus facilement de classer que la moyenne, je me préserve, quitte à faire des animations un peu plus bancales, Ok. mais par exemple plus se miser par exemple sur les punchlines, sur le texte ou d'autres détails, réutiliser à fond et tout, quoi.
Oui, parce que finalement, Pour- comment dire, normalement, personne va te juger sur l'animation complète, c'est sur le produit que tu vas proposer. Donc ta vidéo qui va être composée de ton texte et de ton Mhm. animation et du rythme et tout ça. Donc en fait, il faut que tu aies Ouais, l'équilibre voilà. sur tout ça et tu te flingues pas la Ouais, santé ouais, sur. c'est pour ça que j'ai fait beaucoup plutôt des vlogs animés et des storytelling plutôt que des storytime. Parce que comme la storytime, c'est un type d'animation qui demande plus de scènes variées, qui demande plus de temps à faire et tout. C'est pour ça que ça, je l'ai fait plus tardivement. Alors qu'un vlog, comme ça va être mélangé entre des animes toutes simples et du montage de base, ou alors un storytelling, c'est toujours un petit peu le même personnage qui parle en facecam. Ça, c'est plus simple à réaliser rapidement, quoi. Ok, oui, 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 ce qui fait sens. Ce qui fait sens. Ah, je regarde, il faudrait que je jette un coup d'œil sur ta chaîne. Je me suis vraiment pas renseigné, mais c'est ce que je fais, c'est ce que je fais à chaque fois. Après, le truc aussi, si je fais exprès d'avoir tendance à faire des animes moins développés que la moyenne, c'est aussi pour que l'audience, elle s'habitue à mes animations, même quand je fais pas des trucs hyper oufissimes. Parce que vu qu'on avait parlé de Cashbot, ben, je sais pas si toi t'avais remarqué, mais que lui, quand il a commencé à faire ses premières animes, c'était des trucs bien fournis, avec des scènes hyper variées et Oui, tout. oui, oui. Puis à un moment, il va finir par faire des trucs banco. Et moi, je trouvais ça vraiment triste, dommage et tout. Donc je me dis, moi, je vais faire l'inverse. Faire du bancal, plus souvent habituer les gens à ça. Comme ça, quand je fais un truc vraiment oufissime, bah ça va rallumer la flamme à chaque Ouais, fois, quoi. c'est ça, c'est que les gens vont le remarquer. Oui, c'est vrai que Catchbot au début faisait beaucoup, beaucoup de trucs, bah oui, des plans et des machins, et après j'imagine que c'était une charge de travail de fou aussi. Et il a fini par faire beaucoup de personnages qui sont en facecam, Ouais. avec des images, bah, comme dans ces séries War Hero ou Les Cassos de la Nature, qui est d'ailleurs, je sais pas Ouais, s'il c'est en a ça. ressorti, il faudrait que je les regarde, ça c'était... Ah, il a pas ressorti de nouvelles vidéos, Ah, malheureusement. Vraiment, c'est pas ce qu'il faut. Ah, dommage, putain. Ouais, dommage, j'aime beaucoup Catchbot. Mais il avait tout ressorti d'ailleurs à un moment. Parce que il s'était fait sauter une chaîne ou je sais pas trop quoi, et il a ressorti Ouais, petit à petit, il me enfin. semble. Bah, en fait, c'est juste qu'il avait reçu des avertissements par rapport à telle ou telle vidéo. Ce qui fait qu'il s'est senti dans un dilemme où soit il devait faire sauter sa chaîne, soit se faire sauter des vidéos. Il a préféré faire sauter des vidéos Hmm, et mettre celles qu'il préférait sur Odyssey, en fait. Dac. C'est qu'il voulait pas perdre, je pense qu'il voulait pas perdre le nombre d'abonnés qu'il avait, quoi. Bah, ce qui Parce fait que, sens aussi, hein, quand ça fait des années ouais, que tu voilà, travailles. à son époque, il y a 10 ans, pour les gens, avoir beaucoup d'abonnés, quel que soit ton niveau d'interaction, c'était quand même plus gratifiant que pas beaucoup, quoi. Alors Ouais, c'est ça. qu'aujourd'hui, c'est différent, évidemment. Ah, je sais pas, c'est qu'un chiffre, mais en fait, à partir du moment où tu passes du temps sur une plateforme, et ça, c'est un problème, je trouve, c'est que tu donnes de Mm. l'importance à ce chiffre, et, euh, et bah, en fait, ça finit par te bouffer le cerveau, tu vois. C'est que tu regardes ton nombre d'abos et t'es là, tu fais ah, est-ce que ça augmente, est-ce que ça. Alors que techniquement, on s'en fout, en fait. T'es censé faire les choses pour toi, mais on a quand même besoin, en fait, de voir si on a un public qui réceptionne convenablement ce qu'on lui produit, quoi. Oui. Après, trouver son public idéal, c'est quand même tout un défi. Mhm. Ça, je suis bien Il y a de d'accord. quoi dire là-dessus, quoi. Et alors, toi, comment, justement, est-ce que t'as réussi à trouver ton public? Est-ce que tu penses que t'as un public réceptif? T'as une commu Moi, qui est je très pense que engagée ou pas? j'ai encore du taf à faire là-dessus en termes de d'IMAT. C'est que même si je rencontre des personnes en convention avec qui ça match de façon à ce que il y a des similarités, qu'on se comprenne et tout, Ouais, enfin, mon vrai public, il reste quand même méchamment minoritaire en fait. d'accord. Il reste noyé dans des personnes qui vont pas forcément voir en profondeur ce que je fais ou des choses comme ça ou faire des comme à côté de la plaque. Ça me saoule, mais il faut que je trouve comment vraiment faire en sorte d'être trouvable pour mon public et pas et plus essayer de le trouver quoi. Ouais, mais ça c'est un des trucs C'est que hyper je trouve le plus compliqué. complexe. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu streams toi ou pas du tout? Ah non, je fais pas du tout de stream sur Twitch, autre. Enfin, ça m'arrive de mettre en impro des lives TikTok, mais sans plus, quoi. Ah, ok. Où je fais plus souvent des VIP. Mais non, je fais pas du tout de stream sur Twitch. Enfin, quand je suis dessus, c'est vraiment pour voir occasionnellement certains streams. D'accord. Parce que justement, tu vois, moi ça c'est un copain à moi qui m'a conseillé de faire ça. Donc je fais ça depuis un an Mhm. et quelques maintenant. Et c'est assez positif dans les retours puisque c'est du travail que j'aurais fait de toute façon. Et ça permet de prospecter en même temps. C'est-à-dire que je dis pas que y a plein de gens qui s'intéressent à mon travail suite à ça, mais ça permet quand même à des gens de te trouver pendant que tu fais quelque chose que tu aurais fait de toute façon. Ouais.
Après, le truc avec les streams, c'est que comme t'es quand même constamment filmé, surveillé, c'est que t'es quand même obligé de performer. Et comme, et comme moi, ça me fait une gueule de bois sociale en plus. Enfin voilà, je rappelle, Oui, je suis une personne neuroatypique. non, bien Ben, ça sûr. fait que ça peut me fatiguer aussi, quoi. C'est pour ça que je fais pas des streams. Non, mais ça, je Ou quand comprends je tout fais à des fait. VIP, j'évite de montrer mon visage. D'accord, mais Ben, non, mais t'as raison là-dessus, c'est pour quelque pas chose avoir qui est l'énergie fatigant. bouffée, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends tout à fait. Je me posais juste la question, puisque justement, c'est une possibilité pour trouver son public, mais bah, ça va Ouais. dépendre aussi si c'est trop de contraintes. Je comprends que ce soit pas quelque chose sur lequel tu te sois penché, quoi. C'est logique. Après, après j'avais déjà pensé à faire des formats de type newser ou des choses comme ça, que ce soit en live ou pas en live. Ouais. Mais franchement, même si ça paraît simple au premier abord, ça ne l'est pas tant que ça aussi. Ah, faut avoir de l'aisance devant la caméra. Moi, j'avoue, c'est encore le truc avec lequel j'ai du mal. Mais bon, je Voilà. viens de débuter, donc ça va aller mieux. Et je t'avoue que c'est un truc. Alors, ça, là, je te parle de ça à titre personnel, mais moi, j'ai donné des cours de dessin. J'ai fait de l'animation, pas de l'animation comme toi, de l'animation en tant qu'animateur. Mhm, Et en fait, je suis quelqu'un qui est agoraphobe normalement. mhm. Donc j'ai une tendance à paniquer, mais c'est pas uniquement quand il y a de la foule, c'est genre déjà quand je suis pas chez moi en fait. Juste le fait de sortir, c'est un truc qui a une tendance à, je m'ouvre à de la panique. Ça va mieux, mais voilà. Et donc quand j'ai fait mes premiers cours, et même ceux d'après en fait, c'est un truc, je faisais des crises d'angoisse avant d'aller bosser, parce que bah voilà, bon, je fonctionne comme ça m'a jamais empêché d'aller bosser, mais je faisais des crises d'angoisse avant d'y aller. Et en fait j'ai développé une espèce de comment dire, de comportement scénique. C'est-à-dire que c'était 1 heure et demie de cours, ok, c'était 1 heure et demie où je faisais le show, je faisais le guignol, etc. J'aime bien faire le guignol, j'ai développé un comportement que je sors dans ces moments-là pour faire le guignol. Et c'est ce que je fais, bah, c'est un truc que je vais faire en live ou devant la caméra quand je fais mes trucs. Et alors qui me consomme beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qui me permet de donner le change pour tenir durant le moment où je suis filmé, quoi. Mhm. Voilà. Mais t'as raison là-dessus, du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant. Mais je pense que c'est comme ça que les mecs font pour tenir ce genre de format et ce genre d'attitude, quoi. Ou alors, ils sont extrêmement Mhm. sociables de base, quoi, j'en sais rien. Après, je sais que des fois, il y en a qui peuvent, par exemple, prendre des drogues ou des choses comme ça. Je sais que parmi les artistes, il y en a beaucoup qui sont accros au Monster aussi. Ouais, ça. Ils ont tendance à accumuler les minutes blanches, chose que je fais pas. Moi, c'est plutôt du jus de carotte et dormir que je fais. Ok, Voilà. Enfin, jus de carotte, c'est parce que c'est vraiment pour que les yeux ils restent en bonne santé, qu'ils soient pas trop fatigués, en fait. dac. Que j'ai tendance à en boire beaucoup plus. Ouais, ça va, je pense que ça va comme drogue. Le jus de carotte. je, Ah, je... franchement, je recommande. Ouais, Enfin, c'est plein de vitamine A et le fait d'en manquer, c'est ça qui fait que t'as la fatigue oculaire, par exemple. ok. Tout. Sur quel réseau es-tu plus active, hein? Donc Instagram et YouTube, j'aurais tendance à penser, mais est-ce que t'en as d'autres? Il y a TikTok aussi. TikTok beaucoup? Ok. Oui. Ah oui, d'accord, là C'est j'ai surtout tes liens. YouTube où je suis plus active. Tipeee, Et des YouTube. fois, c'est soit TikTok ou Insta selon ce que je fais dessus, Ok. parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités, quoi. Dac. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à avancer ou tu penses qu'on a fait le tour Bon, Enfin, je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire. Bah, Enfin, écoute, s'il y a quelque chose qui tient à cœur, n'hésite pas. faut savoir que je suis pas coincée sur un seul format, c'est que j'ai beaucoup de concepts. Ah, ok. Enfin, il y a des concepts liés aux parodies, il y en a qui vont être plus liés à des sujets, stéréotypes, sujets de société, Ouais. et d'autres où ça va être vraiment du divertissement de manière générale, ou des fois des mélanges de l'un, de l'autre. Ce qui fait le plus souvent, je vais me mettre en scène, parce que c'est plus souvent moi qui parle, c'est le plus simple à faire aussi. C'est aussi ce qui fait que les gens ils vont plus s'attacher à ce que tu fais de manière générale. Ou alors soit je mets des personnages à moi en scène, ou bien ça va être soit des personnes ou personnages connus, genre là comme l'âne, où il y a la voix de Rasputia ici. C'est moi la jambe, vous me mettez en retard à mon cours de danse. Oui, c'est ça. Au lieu de me dire bonjour, débarrassez-moi de ce clébard. Il vient me terroriser jusqu'au dans mon jardin. Je vais m'acheter une carabine et je vais lui plomber les fesses Ah, lui, il a pour laissé lui une passer barre l'envie ici. d'aboyer. Il a une tête Là, de j'ai vomi, pris le ce risque chien. Et en parce que je plus, sais il que m'a tout le dans monde le connaît nez. Shrek.
Il y avait la parodie de Franck Leboeuf aussi. Tot, 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 tot. Ouais, c'est elle. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Ça fait longtemps que je n'ai plus de bagnole. Allez sur vendezvotrevoiture.fr. T'as pas compris que t'es en retard? Rentrez simplement les détails de votre véhicule J'en sais rien du tout. Va dire ça à mon mécanicien. et recevez rapidement Quoi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Une éjac précoce? son prix de vente. J'ai dépensé 9 mois à apprendre le code et j'ai raté 4 fois le permis. Tu peux me rembourser ça? Et vendez ensuite votre voiture Les seules voitures que je peux vendre, c'est des jouets. dans une de nos agences. Agence? T'es sûr que c'est pas un bordel ton truc? On s'occupe de tout. Même mes douleurs chroniques, elles roulent plus vite que moi. Mon conseil, Oui? obtenez votre prix de vente sur vendezvotrevoiture.fr. Franck Leboeuf veut vraiment me baiser. Salut, c'est Franck Leboeuf. Salut, moi c'est Vous Rémi. voulez savoir combien vaut votre voiture? Ça fait longtemps. Ok, comme on en parlait tout à l'heure, si à un moment Ouais. tu veux revenir avec une vidéo pour nous montrer comment ton process d'animation, Mhm. bah t'hésites pas, ça sera avec plaisir parce que ça m'intéresse grandement. Putain. Ouais, j'ai encore des vidéos que ça m'arrive de screener. Ça, je peux en envoyer quelques-unes. Comme ça, tu choisis lesquelles tu trouves les meilleures. Bah écoute, ouais, carrément, qu'on peut se refaire ça. Enfin, je sais pas si toi c'est quelque chose qui te branche, mais ce sera Ah, avec bah, plaisir. ça me tente, quoi. Eh, écoute, ce sera avec plaisir. On s'arrête là pour la première session? Ouais, on peut s'arrêter là. C'est parfait. Bah écoute, Rebicraft, merci beaucoup de ta présence ici. Ce fut un plaisir. Pareillement. Et t'hésites pas à repasser avec justement pour qu'on commente ton process créatif. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et ce côté décalé me plaît bien. Et ta chaîne a l'air d'être vraiment cool. J'ai vu des titres qui revenaient sur des dramas et sur des machins. Faut que j'aille jeter un coup d'œil. J'espère Mhm. que les gens viendront te donner de la force. Mhm. Et de toute façon, je mets tous tes liens dans la description. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi aussi.